Tout travail tend à se dilater pour occuper tout le temps disponible. Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre productivité. Aujourd'hui, nous allons voir la loi de Parkinson. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous. C'est le meilleur moyen de recevoir directement les vidéos dans votre boîte mail. Et vous trouverez à la fin de cette vidéo un cadeau que je suis heureux de vous offrir. Quand on veut réaliser une tâche, on évalue le temps que cela peut prendre. Fixez-vous des limites de temps pour chaque tâche à accomplir. Cyril Parkinson est un économiste dont la loi affirme que, comme le gaz, le temps se dilate jusqu'à occuper la totalité de l'espace disponible. Lorsqu'on ne fixe pas de limite de temps pour la réalisation d'une tâche ou pour une prise de décision, celle-ci s'éternise. Cela veut aussi dire que si je me fixe un délai d'une semaine pour une tâche, je vais mettre une semaine. Si je me fixe un délai d'un mois, ça va prendre un mois. Il est donc utile de fixer une deadline réaliste pour chaque tâche à effectuer. Pour cela, vous pouvez, sur votre to-do list ou sur vos plans d'action, rajouter une estimation de temps pour chaque action prévue et les planifier dans votre agenda. Aidez-vous d'un minuteur, celui de votre portable, ou téléchargez-en un. On trouve facilement des gratuits sur le net. Ne vous laissez pas bloquer par la peur de dépasser. Mieux vaut fixer 2 heures et en mettre 3 que de ne rien fixer et y passer la semaine. L'expérience et l'apprentissage vous permettront de fixer rapidement le juste temps. Fixez des délais réalistes mais ambitieux à vos tâches. N'oubliez pas que plus vous planifiez de jours pour la réaliser, plus vous mettrez de temps pour la réaliser. Alors découpez vos tâches en sous-tâches. Celles-ci auront le mérite d'être plus simples et plus rapides à traiter et vous aurez donc moins de chances de vous tromper et d'affecter plus de temps que nécessaire à chacune d'entre elles. D'ailleurs, plus une tâche est longue et complexe, plus nous avons de chances de nous tromper dans l'estimation de temps nécessaire à sa réalisation. N'hésitez donc pas à y aller à la tronçonneuse pour découper vos tâches en sections plus petites, bien plus simples à planifier. Ne repoussez pas non plus une fois l'échéance d'une tâche, sinon vous aurez tendance à prendre de plus en plus de temps pour la réaliser. Alors on peut se poser la question, mais comment peut-on utiliser la loi de Parkinson pour travailler moins et plus ? Si vous donnez un mois pour réaliser un travail qui peut être réalisé en une semaine, la réalisation du travail donné prendra effectivement un mois. Les collaborateurs cadres préféreront, en cas de surcharge de travail, déléguer massivement à des subordonnés plutôt que d'embaucher d'autres cadres qui pourraient devenir des rivaux, pour assurer une partie de la charge de travail. Cette délégation excessive remplira à elle seule le temps de travail des équipes par les temps de réunion, de rédaction, de rapport, de compte-rendu, etc., etc. Autrement dit, plus il y a de subordonnés sur la réalisation d'un projet, et plus l'organisation crée d'elle-même une forme de désordre de nature à remplir le temps de travail. En fait, être victime de la loi de Parkinson signifie que vous vous mettrez à faire à la dernière minute quelque chose pour lequel vous aviez beaucoup de temps. Or, notre temps de présence sur Terre ne s'étire pas à l'infini. Vous avez en moyenne moins de 30 000 jours à vivre sur Terre. Et si à chaque fois que vous voulez vous lancer un projet, vous vous accordez 80% de temps inutile, vous risquez de manquer de temps pour atteindre vos rêves. Un voyage, une maison, des enfants, etc. Si 80% de votre temps est victime de la loi de Parkinson, vous allez avoir un autre problème qui va pointer le bout de son nez. La procrastination. Ceux
qui signifie donc que plus vous êtes victime de la loi de Parkinson, plus votre tentation à la procrastination est importante. Alors que faire? Afin de booster votre efficacité grâce à la loi de Parkinson, fixez-vous des délais très courts pour vous en tenir à l'essentiel. Distinguez l'important du futile qui a pour seul intérêt de se sentir occupé. Vous allez en ressentir un bienfait direct, une pleine satisfaction. Votre temps doit être utilisé pour servir vos intérêts, ce qui vous permettent de faire un pas de plus vers votre liberté. J'aimerais vous poser une question. Et vous, réalisez-vous les tâches dans les temps impartis? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo et puis vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mettez un pouce bleu et partagez ce contenu. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition un challenge de 5 jours pour mieux gérer votre agenda. Voilà, alors retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite les amis!